Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne. Une année se termine et une nouvelle commence. Cette vidéo est la première de la saison 3 et avec elle, nous continuons les travaux sur l'ADL. Plusieurs sujets vont être abordés, mais principalement celui du traitement de l'eau à bord. Vaste domaine que chaque navigateur aborde à sa façon. Je ne parle pas de la production ou du stockage, mais du traitement de l'eau potable. À bord, nous avons opté pour une certaine technologie, avec ses avantages et ses inconvénients. D'autre part, je vous parlerai de la commande à distance du gain d'eau et de la mise en service de notre nouveau écran Axiom 9 à la table à cartes. Embarquez avec nous sur l'ADL pour cette nouvelle saison. C'est parti! L'eau à bord est un vaste sujet. Au même titre que l'énergie, sa gestion à bord contribue à notre autonomie. Un parallèle peut être fait entre ces deux domaines. Il faut d'abord produire. Pour l'électricité, panneaux solaires, chargeurs, groupes électrogènes, hydrogénérateurs, alternateurs des moteurs peuvent en être des sources. Pour l'eau, c'est moins étendu. L'eau du quai, récupération de l'eau de pluie ou, bien sûr, le dessalinisateur. Ensuite, il faut stocker. Les batteries stockent l'énergie avec des capacités différentes, comme les réservoirs pour notre eau, eux aussi avec différentes contenances. Vient ensuite la distribution à bord. Pour l'électricité, ce sera des câbles électriques et divers convertisseurs. Pour l'eau, il y aura un réseau de tubes, de vannes et de robinets. Mais pour en arriver au sujet qui nous préoccupe, l'eau stockée dans nos réservoirs peut, suivant le temps, la température et la contamination, devenir impropre à sa consommation. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous utilisent l'eau des réservoirs pour des besoins ménagers et la cuisine. Pour notre consommation personnelle, on stocke des bouteilles d'eau minérale. L'inconvénient en grande croisière, c'est ce stockage qui devient gênant en place et en poids. Avec le traitement de l'eau des réservoirs du bord, la consommation devient possible et élimine les bouteilles embarquées. Il existe plusieurs procédés pour purifier l'eau. L'osmose inverse, la distillation et les UV sont les principaux acteurs. Pour ma part, j'ai choisi les UV, ultraviolets. Présents naturellement dans la lumière solaire, ils peuvent être reproduits par des générateurs. Les ultraviolets ont un effet assainissant. Ils éradiquent beaucoup d'éléments micro-organiques, comme les virus, les bactéries, les moisissures, etc. Outre cette désinfection naturelle, ils éliminent l'ozone, le carbone organique et le chlore. Il suffit de brancher un générateur d'UV au point d'entrée d'eau à traiter. C'est un procédé sûr, efficace et respectueux de l'environnement. Ses avantages sont multiples. Pas de produits chimiques, pas de goût ni d'odeur, les UVC sont très efficaces et fiables, très peu d'énergie et d'entretien. L'idéal à mon sens pour nos bateaux. Sur l'ADL, notre choix s'est porté sur un produit d'Uvoji, l'Oji Nautique. C'est un kit compact et performant. Bon voilà, ça c'est l'ensemble du kit. Alors le kit comprend le réacteur, le contact à dépression, enfin de débit je veux dire, et puis toute la tuyauterie, les embouts, le voyant de marche et l'alimentation. Le réacteur marche en 24 volts, donc là ici on a un convertisseur 12-24 volts. Le filtre, lui, ne fait pas partie du kit, c'est à part, mais c'est préconisé de le monter. Donc le filtre est livré avec sa clé, sa cartouche. Alors c'est un double filtre en fait, il fait filtre 5 microns et filtre au charbon, pour tout ce qui est chlore, etc. Voilà, donc pour le montage, le kit comprend à peu près tout. Donc le réacteur vient se fixer sur un support. Sur ce support ici, on a différents adaptateurs pour venir ici fixer la sortie du robinet. Ici, on sort
On rentre dans le réacteur par ce côté, ça se visse dessus, et ici on met un coude pour pouvoir rentrer ici. Alors c'est des embouts qui se clipsent, on le rentre, ça se clipse, et on le verrouille avec des petites sorties de là. On a un autre adaptateur dans lequel vient se prendre le tuyau blanc qui sera guidé là-dedans pour monter ici, ici, et ça rentrera là. Ici, il y aura l'arrivée de l'eau. Alors l'arrivée de l'eau se fera avec une pièce comme ceci. Vissé, et un adaptateur avec le tuyau d'arrivée, ça traverse dans le filtre, ça passe là, ça passe dans le tube blanc, ça vient là. Le débitmètre fait déclencher l'alimentation, ça rentre là, l'UV se met en marche, ça traite l'eau, sortie ici, on va au robinet. Voilà, l'ensemble est très bien fait. On a la notice. Manque plus qu'à passer au montage. Il est recommandé de raccorder le générateur d'UV au plus près de la source à traiter. Ici, en l'occurrence, le robinet de la cuisine. Le dessous du meuble est encombré par beaucoup de choses. Il faudrait supprimer la poubelle. Je rappelle que l'XS 11 est un petit catamaran aux espaces de rangement réduits. J'ai remarqué que dans la coque tribord, derrière un panneau du lit, se trouvait un espace technique directement sous le robinet et l'évier. C'est ici que sera installé le purificateur d'eau et ses accessoires. L'emplacement sera idéal après réaménagement de l'espace. Mais pour le moment, je commence par le plus simple, la pose du voyant de marche et de qualité du générateur. Au-dessus du robinet, ce dernier est visible et idéalement positionné. Je perce deux trous, l'un pour le câble électrique et l'autre pour le voyant, qui sera fixé sur sa plaque par 4 vis. Et voilà. Ensuite, je raccorde les fils électriques au nombre de 3. Une tétine protège le câblage en se fixant sur l'arrière. Revenons à notre placard technique. Il faut tout d'abord réorganiser les fils électriques et les tuyaux d'admission d'eau afin de libérer de l'espace pour loger les accessoires, le filtre, le générateur d'UV et la plomberie de raccord ainsi que l'alimentation 12 volts 24 volts. Je prépare le support du générateur et fixe ce dernier à sa place sur l'équerre. L'ensemble tient par 4 vis à son emplacement. On prépare le filtre 2 en 1 avec ses embouts vissés au téflon. L'alimentation est positionnée et raccordée au réseau électrique à travers un fusible de protection. Le filtre est enfin fixé par 2 vis sur son support en équerre. L'arrivée d'eau du réservoir, ici en tuyau bleu, est raccordée à l'entrée du filtre. On finalise la tuyauterie avec les accessoires fournis et on clipse les sécurités rouges. Les connexions se font ici par simple emboîtement. Les divers branchements finis, on passe à l'essai. Dès l'ouverture du robinet, le voyant passe au vert et s'éteint à sa fermeture. Il serait en rouge si un défaut quelconque apparaissait dans l'installation. Plusieurs voyants sont présents sur le corps du réacteur UV. Aussi, pour faciliter leur visualisation, la maintenance du filtre et de l'installation, j'ai ouvert sur le panneau une trappe qui facilite l'accès au dispositif.
L'équipement suivant concerne la ligne de mouillage. La commande du guindeau d'origine est filaire et la prise de cette dernière se trouve dans le compartiment avant. Assez éloigné du davier, il était difficile de venir à l'aplomb de la poutre avant, les fils étant trop courts lors de la remontée de l'ancre. D'autre part, il me manquait une commande au poste de barre pour les manœuvres en équipage réduit. La solution pour moi est d'installer une télécommande. La recherche est vaste sur internet et mon choix se porta sur un équipement à 2 boîtiers. Bon voilà, là c'est le coffret réception de la télécommande avec les fils, le plus, le moins, la commande descente, la commande montée et l'antenne. Là une petite antenne supplémentaire pour accroître la portée sur le bateau, les piles et les télécommandes proprement dites. Alors il y en a 2 avec leur support que l'on peut mettre au poste, up, down. Une que l'on peut garder au cou et l'autre qu'on peut mettre au poste de pilotage du bateau. Je débute la pose par le plus facile. Tout d'abord, l'installation des piles dans les 2 boîtiers de commande, puis la préparation des extrémités des fils avec les cosses adéquates. Celles d'origine, bien sûr, ne correspondaient pas à mes raccords. Je terminai le travail par l'adjonction sur le fil plus de l'alimentation d'un porte-fusible non fourni pour protéger l'électronique. Le choix de l'emplacement du boîtier réception était tout trouvé. Dans la cale mouillage, un coffret électrique étanche monté d'origine par le constructeur abritait toute l'électricité du guindeau. C'est ici que le récepteur trouva sa place, les fils étant assez longs pour le câblage. Une vérification au Matrix me confirma les différentes connexions. Le boîtier est monté en haut, ainsi que l'antenne extérieure que j'ai rajoutée pour assurer une portée sur tout le bateau, et notamment au poste de barre arrière qui, je le rappelle sur l'Excess, sont à l'arrière des coques. Les fixations mécaniques se font avec de la visserie inox. Il restait les connexions électriques. La majorité d'entre elles se font par serrage avec cosse ronde que j'avais au préalable câblé pour être au bon diamètre du câblage existant. D'autres ont nécessité un montage plus traditionnel avec cosse sertie, puis soudée et isolée à la thermorétractable afin d'assurer un excellent contact électrique et un bon vieillissement dans le temps dans ce milieu certes abrité mais sûrement humide. L'installation terminée, place aux essais. D'abord avec le boîtier filaire d'origine et ensuite avec la télécommande. On notera la liberté totale lors de la remontée, l'équipier pouvant accéder au davier et ainsi diriger la remontée plus facilement. Un conseil tout de même, accrocher la télécommande à une dragonne autour du cou pour éviter sa perte au travers des mailles du trampoline. Passons maintenant à la finalisation de notre Axiom 9. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé du nouvel écran Axiom à la table à cartes avec le remaniement de la façade du pupitre pour accueillir cet élément. Aujourd'hui, voici la mise en service de ce dernier. Nous avons fait appel à un représentant de Raymarine, spécialiste de la marque, pour finaliser le câblage et la configuration des 2 écrans. Celui extérieur, au poste de barre, passe en esclave et celui de la table à cartes en maître avec le transfert de la microcarte des cartes sur ce dernier. L'adjonction d'un boîtier Raynet permet là une configuration totale des 2 éléments avec toutes les fonctions passives et actives sur chaque écran. Un remaniement du câblage NMEA et SeaTalk a été effectué.
D'autre part, le pod extérieur supportant le traceur était réglable en rotation, mais sur ce modèle, pas en inclinaison. De ce fait, la lecture de l'écran, surtout en position debout, était malaisée. Aussi, j'ai fait réaliser une cale en téflon insérée sous l'assise du pod pour incliner ce dernier d'environ 20 degrés. La lecture, dans toutes les positions, est maintenant confortable. Une mise à jour du logiciel termine les modifications électroniques que j'avais envisagées. Cette vidéo se termine en espérant vous avoir intéressé. Je remercie ici Grégoire de GPN Yachting à Port-de-Bouc pour son professionnalisme. Je retourne à mes outils en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!